Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Le premier bilan officiel des attaques perpétrées ce week-end dans le centre du pays fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koumfa, informe le gouvernement malien. Nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. 14,3 milliards de francs CFA, tel se chiffre l'effort consenti par le gouvernement de la transition en termes de baisse des recettes douanières sur les prix des produits de première nécessité comme le sucre, l'huile et le riz. L'ambition est de faire en sorte que cette baisse des droits de douane permette à l'ensemble des importateurs d'importer le prix à l'interne et une réduction du coût de ces denrées pour le consommateur, comme l'a laissé entendre le ministre porte-parole du gouvernement. 7 ans après sa signature, l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation piétine, mais le gouvernement note aussi des avancées notoires. Les groupes armés signataires, eux, appellent à plus d'engagement. La nouvelle loi électorale a été adoptée vendredi dernier par le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition, par 115 voix, pour 3 contre et 0 abstention, après un toilettage inédit et sans précédent. En effet, l'examen et la procédure d'adoption du texte initial ont été sanctionnés par 92 amendements, en plus de la suppression par les coins du CNT de 6 des 225 articles du projet. Bamako, le 21 juin 2022, le 17 juin marquait le 8e anniversaire de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, conformément à la résolution l'article 69-293 de 2015 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à sensibiliser sur la nécessité de mettre un terme à ce type de violence pour le moins ignoble, de manifester la solidarité envers les survivantes qui ne rencontrent trop souvent que rejet et humiliation, et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces crimes. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni la semaine dernière à son siège à New York. Au menu, le sort du mandat annuel de la MINUSMA qui arrive à terme le 30 juin 2022. Et comme à l'accoutumée, le secrétaire général a plaidé pour un renouvellement d'un an de plus. En sursis, après le départ de Berkane, le retrait du Mali de la G5 Sahel, les autorités de la transition se sont dites pour leur part ouvertes à nouveau bail sur certaines réserves. La comparution en session disciplinaire de l'ancien avocat général près la Cour suprême Mohamed Cheikh Chérif Koné aurait tenu toutes ses promesses, annoncé comme le tribunal de l'actuelle transition dès la séance inaugurale. La procédure a donné lieu, en effet, une démonstration d'une pertinence aussi déconcertante qu'audacieuse des fondements illégaux sur lesquels repose le pouvoir, de ses incohérences ainsi que de ses contradictions avec les changements espérés par l'opinion. Les collectifs des victimes de la réserve frontière de Djalakoroba, au cours d'une assemblée générale tenue dimanche dernier, exprimaient sa vive opposition à la constitution des réserves frontières sur les terres agricoles des 3 villages. Ils sollicitent l'implication des autorités de la transition en vue de l'annulation de ces réserves constituées sans consultation ni d'autorités coutumières et traditionnelles ni des cultivateurs. Depuis belle lurette au Mali, l'accroissement exponentiel du taux de chômage astreint l'écrasante majorité de la jeunesse à explorer diverses pistes d'emploi et parfois peu recommandables. Les sociétés de sécurité privée et de gardiennage se placent au sommet de la hiérarchie de ces types d'emplois vampiriques. Sport, le Cameroun durcit le ton vis-à-vis de la fraude sur l'âge dans un courrier signé par son président. La chambre d'instruction de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a en effet indiqué avoir convoqué 44 joueurs et leur président de club pour une procédure qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2022 au Cameroun. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.